Masechet Baba Batra, Daf Pechet. On va commencer à la 8e ligne. Goufa. Quand on emploie le terme Goufa, c'est qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. En effet, on a déjà vu l'enseignement de Shmuel. Amar Shemuel. Shemuel a enseigné. Hanotel Keli min ha'uman levakero vene'enas beyado hayav. Celui qui veut acheter un keli, mais tout d'abord, il examine. Il rentre dans le magasin, un artisan qui vend par exemple de la poterie, toutes sortes d'ustensiles. Le potentiel acheteur, ce client-là, examine le keli pour voir si tout va bien. Est-ce qu'il correspond à son souhait? Est-ce qu'il est parfait? Alors dans ce cas-là, on dit comme ça. Anotel keli mina umman levakero, celui qui prend un keli de l'artisan pour l'examiner, pour voir s'il va l'acheter, vene'enas beyado hayav. Et ensuite, il y a eu un incident. Le keli s'est cassé. Le potentiel client, ce client potentiel, doit indemniser le vendeur. C'est-à-dire qu'il doit assumer sa responsabilité. Bien que, quand il a pris, ce n'est pas lui qui l'a cassé. Il a soulevé et il y a eu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un qui est passé, on va dire une bête qui a sauté, qui a cassé, ou un incendie. Il y a eu un onès, peu importe lequel, un cas de force majeure, qui est indépendant de la volonté du client. Donc c'est un vrai onès. Malgré tout, il est hayav. Il doit payer des indemnités au vendeur. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme déjà acheteur. Vehanemile de kaitse damea. Mais tout ceci, c'est à condition que l'objet avait déjà un tarif fixé. Puisque le prix avait déjà été fixé. Pourquoi est-ce qu'il l'a pris dans sa main? Pour vérifier s'il est parfait. Le keli était parfait. De ce fait, on considère qu'il a déjà acheté. Franchement, mais le bonhomme n'est pas obligé d'acheter. Il examine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas encore sûr de l'acheter. Dans l'hypothèse où il ne lui plaît pas, il va le remettre sur l'étalage. Alors pourquoi on le tient responsable? Parce qu'il n'a pas le toucher. Quoi? Il n'a pas le toucher. Il n'a pas le toucher, alors comment vous... Le toucher. Le vendeur qui doit le prendre, Est-ce que vous êtes déjà parti à Monoprix? Oui. Est-ce que quand vous regardez des produits, vous regardez si oui ou non il vous convient? Si vous allez à Osher-Ad, vous voulez acheter un objet, Nahon? On le touche automatiquement. Si vous essayez un pantalon, Alors, il se déchire. exactement. C'est pareil. Vous essayez un pantalon, vous voyez ce qui vous convient. Ça ne veut pas dire que vous allez l'acheter. Vous avez encore le droit de le reposer sur le rayon. Sur l'étalage, il y a des rayons. Vous le posez sur le présentoir et vous dites non, ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas obligé d'acheter parce que vous avez examiné. Alors pourquoi on vous tient responsable comme si vous l'aviez déjà acheté et que l'incident, même si c'est un accident dans le sens où c'est de force majeure, c'est indépendant de votre volonté que ça s'est cassé, vous êtes tenu responsable vis-à-vis du vendeur et il faut l'indemniser. Comme si vous l'aviez déjà acheté, qui s'est cassé chez vous. Pourquoi? Comme il le prend à la main, il est Il avait intéressé. dans les mains. Bravo! Comme vous le dites si bien.
Étant donné que le tarif est déjà fixé, donc il n'y a pas de surprise au niveau du montant. Et l'objet, s'il le regarde, c'est parce qu'il intéresse. Pour dire, dans l'hypothèse où il répond aux critères de son souhait, il le prendra. C'est pas pour rien qu'il regarde. Il n'est pas venu ici pour faire du tourisme. Il est venu pour faire du shopping. C'est-à-dire que s'il prend cet objet et dont il connaît le prix et il le veut, simplement il veut être sûr qu'il est parfait. Donc quand il a pris et qu'en effet il était parfait, donc c'est considéré comme déjà acheté. Mais pourquoi j'ai dit comme déjà acheté et j'ai pas dit qu'il est acheté? Parce que s'il décide de ne pas l'acheter finalement, pour raison X, il peut le reposer sur le présentoir. Il n'est pas obligé de l'acheter. Alors pourquoi tu dis que c'est comme s'il a déjà acheté pour le tenir responsable pour la casse qui a eu lieu dans des circonstances de force majeure? C'est cela l'ambiguïté. Car il y a là une chose et son contraire. Il est considéré acheteur d'une part, mais il n'est pas encore acheteur d'autre part. C'est juste pour le tenir responsable pour la casse. Mais il n'est pas obligé de l'acheter. Et là, on marche sur des œufs. Là, vraiment, on est sur le fil du rasoir. Parce que c'est tout à fait paradoxal. C'est très ambigu. Tu le considères acheteur pour la responsabilité, mais il n'est pas mais l'achat n'est pas fatal. Ça veut dire il n'y a pas eu ici une acquisition obligatoire. Il peut remettre sur l'étalage. Alors, et malgré tout, il est chayav. Comment ça se fait? Alors, on va lire le Rashbam si vous voulez bien. Hanemile de kaitse dameha. La Gemara a dit, évidemment, quand est-ce qu'on le considère comme déjà acheteur? Que si le kaitse dameha, que si le montant, le prix a déjà été fixé. Chez Damav ketsutzim kegon rechaim shel pilpelim. Ushar kelim ktanim shedarkam leolam la tête bepashut pashut. C'est-à-dire, par exemple, un petit moulin pour les épices, ou toutes sortes de petits kelim dont le prix est connu. Et bindarim mokela lead ishmoel betara harifa. Davar shelokhim koftzim alav. Dans Masechet Nedarim, on a une sugia similaire qui parle du même sujet et nous dit qu'il s'agit là d'un keli qui est harif. Qu'est-ce que ça veut dire un keli qui est harif? C'est-à-dire, bravo, on sait que c'est des kelim qui vont se vendre comme des petits pains très facilement. Il y a beaucoup d'acheteurs potentiels. Des en hana'a la mocher bilkihato shel ze, de arbe imtsa koftzin, umishum de hana'ato shel okeahi, aval alokeach ke shoel alav, umihyav be'onsa. Alors ici le Rashbam nous donne une explication qui est extraordinaire. Et il dit, en fait, on s'est trompé. On a cru qu'il est considéré comme déjà acheteur. Mais c'est pas possible. Car s'il est déjà acheteur, donc il ne peut plus se rétracter. Or, il peut se rétracter. Quand il a regardé pour examiner, ça ne veut pas dire qu'il a acheté. C'est pas fatal. Alors pourquoi est-ce qu'il est considéré comme responsable? Rashbam m'explique qu'il est considéré comme shoel. Vous savez c'est quoi un shoel? Un shoel, c'est un emprunteur. C'est quelqu'un à qui j'ai prêté un objet. Tant qu'il est chez lui, il a toute la responsabilité. Même s'il y a eu un incendie, une catastrophe naturelle, indépendamment de sa volonté, il est tenu responsable. C'est le digne du shoel. Pourquoi? Car le shoel, il profite de l'objet. Alors au moins qu'il engage sa responsabilité.
Là, ici, le lokeach, c'est lui qui profite. Le vendeur, c'est pas lui qui profite. Pourquoi? Parce que le vendeur dit, si c'est pas toi qui vas l'acheter, dans 10 minutes, il y a quelqu'un d'autre qui va venir l'acheter. Alors, ce n'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. Alors, maintenant que tu l'examines pour l'acheter, au moment où tu l'as soulevé pour l'examiner, tu es déjà comme profiteur. C'est-à-dire, c'est comme si tu l'as emprunté pour regarder le prix. Pardon, pour regarder la forme. Pour voir si il est parfait et qu'il répond totalement à tes souhaits. Du fait qu'il est considéré comme shoel, comme emprunteur, nous connaissons la règle. Il y a 4 shomrim. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Shoel et Socher. N'est-ce pas? Le Shoel, il est chayav bakol. Le Shoel, il a toute la responsabilité. Même s'il y a eu une catastrophe naturelle, il doit payer. Eh bien, il est considéré Shoel, nous dit la Gemara dans Nedarim. Umihyav be'unsa. Vetania atam bebraita kavate de katane ne'ensu be'alicha hayav. Mipene shukeno sesara. Bon, en tout cas, le Rashbam donne 2 hypothèses. Il dit soit qu'il est considéré comme Shoel, soit qu'il est considéré comme Lokeach Gamour, comme un vrai acheteur. Alors, qu'il soit considéré comme Shoel, je veux bien. Mais si on dit qu'il est Lokeach, c'est plus compliqué. Et en effet, à la fin de la Sugia, on comprendra un peu plus pour résorber la complexité de cette notion, de le considérer comme Lokeach alors qu'il n'est pas encore vraiment Lokeach. Si on dit qu'il est comme Shoel, ok, mais si on dit qu'il est comme Lokeach, c'est difficile. Ça veut dire que Lokeach partiel, Lokeach pour la responsabilité, mais pas Lokeach pour la fatalité de l'achat. Il n'est pas obligé d'acheter, mais même s'il n'a pas acheté, il est considéré comme acheteur pour la responsabilité vis-à-vis des dégâts. Ça reste complexe. Alors on va voir, jusqu'à la fin de la Sugia, on aura un peu plus de clarté là-dedans. Le même sujet, la Gemara raconte à propos de ce sujet, Haou Gavra De'a le Betabaha. Un jour, il y avait un homme qui est rentré à la boucherie. Agba Atma de Bisra. Il a soulevé une patte de bœuf, une patte de mouton. Il a soulevé une patte de la bête chez le boucher. Pourquoi faire? Pour voir s'il allait l'acheter ou pas. Ata Parsha Mirmamine. Il y a eu un cavalier qui est passé avec son cheval et il lui a volé, il lui a arraché de la main cette patte. Maintenant, le boucher lui dit, monsieur, tu dois me payer le prix de la patte. Il lui dit, mais moi je l'ai soulevé pour regarder. Atal et Kamé de Rav Yemar. Alors ils ont été voir le Dayan Rav Yemar. Hive le Shaloumé Dameha. Il a condamné à payer le prix de la pâte. Ve'anemine de Kaitse Dameha. Parce que le prix était déjà affiché. On connaissait le prix. Donc quand il a pris, c'est pas pour rien qu'il a pris. Pourquoi il a pris? Pour faire du tourisme? C'est pour l'acheter éventuellement. Alors, encore une fois, étant donné que le prix est fixé, et il a soulevé pour éventuellement l'acheter, il est considéré comme responsable en cas d'accident, en cas d'incident, même de force majeure, vu qu'il est considéré comme Shoel ou bien comme Lokeach. Encore une histoire. Haou Gavra, de Haïté Kare le Pum Nahara.
Un jour, il y avait un marchand ambulant qui est arrivé dans la ville de Pumnahara. Pumnahara, ça veut dire la bouche du fleuve. Atou koulé alma shakul kara kera. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient tellement intéressés par ces courges, elles étaient tellement belles, ils se sont jetés sur les courges. Alors il y a une multitude de gens qui est venue, ils se sont jetés, chacun a pris une courge. Lui, le bonhomme, il a été saisi de panique. Il s'est dit, mais maintenant, je ne sais pas qui réclamait l'argent. Chacun a pris une courge. Je connais ni d'Adam ni d'Ève, ces gens. C'est qui va me payer, qui va pas me payer, qui va se sauver, qui va... Alors, du coup, il a poussé un hurlement, il a dit, Moraï Verabotaï, toutes les courges, je les offre au Beth Amikdash. Je suis Magdish, la Shamaim. Donc, vous pouvez plus profiter. Amar Lehu, Arehen Mukdashim la Shamaim. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va aller faire à Tarat Nedarim et il va les récupérer. Alors, à tous les camés des Rav Kahana. Alors, ils ont été posés la question à Rav Kahana. Ils ont dit, regardez ce qui s'est passé. Le marchand ambulant est arrivé avec sa calèche pleine de courges. Les gens qui ont raffolé, ils se sont jetés dessus et chacun a pris une courge, mais pas dans l'intention de voler. Les gens, ils voulaient payer après, mais lui, il a eu peur. Et il a été Makdish, la Shamaim. Maintenant, la question est de savoir, les gens posent la question, est-ce qu'ils ont le droit de manger des courges ou pas? Ou est-ce que c'est Kadosh? Mais s'ils l'ont pris, c'est qu'ils étaient intéressés. Ouais. Donc, quelque part, ils ont voulu l'acheter, ils étaient acheteurs. Donc, quelque part, les courges leur appartiennent. Bravo. Kol hakavod. Vous êtes en forme ce matin. Alors, Amar Lehu. En Adam Makdish davar she'eno shelo. Ve'anemileu de kaitse damayu. Avalo kaitse damayu. Birshut maru kaime ve'shapira ekdish. En effet, Rav Yemar a dit que ce monsieur n'avait pas la possibilité de sacraliser les courges, car elles n'étaient plus à lui. Elles étaient au client. Et un homme ne peut consacrer à Kadosh Baruch Hu que ce qui lui appartient, comme ce qu'il est écrit, Yagdish Ishet Beto Kodesh, Ma Beto Birshuto, Afkol Birshuto. Un homme ne peut consacrer au Beth Amikdash qu'un objet qui lui appartient. Moi, je ne peux pas sacraliser votre voiture, votre téléphone. Je ne peux pas dire qu'il est Kadosh. C'est à vous. Alors, en effet, ça ne peut être considéré sacré que dans la mesure où c'était à lui. Mais maintenant, ça y est, c'est au client. Mais attention, quand est-ce qu'on considère que c'est au client? Que si le tarif avait été fixé et qu'on connaissait le prix des courges. Mais si on ne connaissait pas le prix des courges, c'est pas considéré comme déjà acheté. Alors on a répété plusieurs fois, le prix fixé, le tarif fixé. Pourquoi ça change? Qu'est-ce que ça change? Qui peut me dire quelle est la différence entre un tarif déjà fixé ou pas? Je vous écoute. Il y a une temps de prendre uniquement, et l'autre c'est de l'acheter puisqu'on convient d'un prix. Parce que ça lui convient. Et si on n'a pas encore convenu du prix, pourquoi pas? Bravo. Étant donné que si le tarif n'est pas encore fixé, personne ne s'engage à acheter la surprise. Qui va vers l'inconnu? Je vais prendre la courge, après tu vas me dire, écoute, 400 shekels. Jamais je prendrai une courge à 400 shekels. La ronde, elle coûte 30 shekels. Bon, je ne vais pas l'acheter à 400. Alors, c'est pour cela qu'on ne considère pas qu'il est acheteur parce qu'il a regardé la courge. Il a examiné pour voir si après il va l'acheter, mais il n'est pas encore déterminé, il n'est pas encore décidé parce qu'il ne sait pas combien ça coûte. Quand est-ce qu'on dit que l'examen de l'objet, pour voir s'il lui correspond, est considéré comme shoel ou comme lokeach,
c'est uniquement dans la mesure où le tarif est fixé. Et là, carrément, ils sont considérés comme l'okeyar, pas comme shoel, comme l'okeyar. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la courge, parce qu'il la voulait. Lui, il voulait vendre. Il avait déjà fixé le tarif. Et l'acheteur, il voulait acheter. Donc il a pris, parce qu'il voulait l'acheter. Et le vendeur voulait vendre. Ah, maintenant, il a regretté, parce qu'il a très peur de ne pas se faire payer. Alors il dit, kadosh, kadosh, kadosh. Je suis Magdish, la courge. Tu peux dire ce que tu veux. Elle n'est plus à toi, la courge. Elle est à l'acheteur. Il faut qu'il te paye, bien sûr. Bien sûr, il va te payer. Et s'il ne te paye pas, Rabota ici, il ne paye pas. Il n'a que ses larmes pour pleurer. C'est-à-dire que l'achat est un achat, l'argent est volé. Mais l'objet lui-même lui appartient. C'est sûr qu'il faut qu'il paye. Mais même avant de payer, la Meshicha, la Gbaz, c'est déjà un achat. Parce qu'au moment où il a pris, ce n'était pas pour voler. Il a pris pour acheter, pour payer. Donc c'est vendu. Tanoura Banan. Alokeach yerek minashuk. Uberer ve'iniach. Uberer ve'iniach. Je répète 2 fois. Uberer ve'iniach, c'est la correction du bas. Afilu kolayom kullo, lokana, velo nithayev bemaaser. Gamar belibo liknoto, kana venithayev bemaaser. Leachziro iefshar, shekvar nithayev bemaaser, ou leasro iefshar, shekvar mafhitan bedamim. Haketzad, measro venoten lod bemaaser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'histoire de celui qui va acheter des fruits chez un Hama Haaretz. Le vendeur est un Hama Haaretz et l'acheteur est un Haver. C'est quoi Haver? Talmid Chacham. Hama Haaretz, un ignorant. Vous savez que les fruits d'Eretz Israël sont soumis à des prélèvements de Terouma et Maaser. On n'a pas le droit de manger du Tevel. Mais si on achète des fruits chez un Hama Haaretz et il prétend qu'il a déjà prélevé, est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut compter sur sa Hashgacha? Est-ce qu'on peut lui faire confiance quand il dit qu'il a déjà prélevé? Vous dites pas du tout. Alors juste que vous sachiez que Minatora, on a une règle. Rov ha'ameh ha'aretz me'asrim. La majorité des ignorants faisaient maaser. C'est une statistique qui avait été étudiée à l'époque, et ils avaient vu, en faisant un tour en Eretz Israël, que la majorité, seulement comme il y avait une forte minorité qui ne prélevait pas, alors les Hachamim ont dit il faut prélever. Si tu achètes chez Hama Haaretz. Parce que, systématiquement, tu achètes des fruits chez un Hama Haaretz, ça s'appelle des mailles. C'est pas Maaser Vaddaï, c'est des mailles. Le mot des mailles, ça veut dire da maille. En araméen, ça veut dire mazé. What is it? C'est meroussar ou pas meroussar? Eh bien, tu as le safek. Minatora, il n'y a pas de safek parce qu'on va d'après le Rov. Mais Midera Banan, on tient compte de ce safek et Hachamim ont imposé de prélever le demaï. Maintenant, la règle est la suivante. Moi, disons, un Tamit Racham, Chaver, quelqu'un qui est scrupuleux en matière de mitzvot, il fait un tour au marché. Il y a des Hamé Haaretz qui vendent. Est-ce qu'on a la mitzvah d'aller prélever Maaser chez tout le monde? Si on le fait, d'avoir alaf bracha, mais on n'a aucune obligation de se mettre à faire le Maaser chez tout le monde. D'accord? De lui dire, écoute, s'il te plaît, je vais te faire le Maaser encore une fois. Il va te dire, mais ça va pas, non? Moi, j'ai déjà prélevé. Je te le dis. Je sais ce que j'ai fait. D'accord? Mais maintenant, si toi,
tu viens et tu vas acheter chez la Hamaretz avec l'intention de faire maaser de ce que tu vas acheter. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des fruits, tu les as mis de côté, ou des légumes, tu les as mis de côté. 1, 2, 3. Tu ne veux pas acheter 3, tu ne veux pas acheter 2, tu vas acheter 1. Seulement tu vas acheter le meilleur. Comme quand on fait pour le hétrog. On prend un hétrog, on n'est pas sûr que c'est le meilleur, on le met de côté. On va chercher encore d'autres. Si on trouve un meilleur, on va le prendre. Le meilleur et le premier, on le remet. Eh bien, ce client qui est en train de sélectionner le meilleur fruit ou meilleur légume, même si toute la journée, il passe son temps à côté de l'étalage, il met de côté 1, il met de côté 2, 3. Après, il va choisir parmi les 3, il va choisir le meilleur. D'accord? Donc, celui-là, même à filou. Alors, on va relire et on va traduire. Alokeyah yarak minashuk. Quelqu'un qui prend un yerek, un légume du chouk. Ubirer veiniah. Il a choisi, il a posé, il a sélectionné, il a posé. Bon, il a choisi, pas pour décider, juste pour mettre de côté, pour ensuite prendre une décision. Afilu kolayom kullo lokana. Même s'il a fait ça toute la journée, il n'a pas acheté ce qu'il a mis de côté. Velo nithayev bemaaser. Et par conséquent, il n'a pas l'obligation de prélever le maaser de ses fruits et légumes. Pourquoi? Parce qu'il les a mis de côté, juste pour choisir plus tard, mais pas pour les acheter. Alors, puisque ce n'est pas encore à lui, il n'a aucune obligation de prélever le maaser, c'est encore au propriétaire, c'est encore au hamaretz. Gamar belibo liknoto. Mais si dans son cœur, il a décidé d'acheter ce légume, kana venithayev be maaser. Kana venithayev maaser. Kana, il a l'obligation de maaser. Mais c'est seulement dans son cœur qu'il a décidé de l'acheter. Dans son cœur. Mais il n'a pas dit. Dans son cœur, il a dit « je veux l'acheter ». Mais il n'a pas encore fait vraiment le kinyan. Il avait levé avant. Il avait mis de côté. Maintenant, il regarde les trois et dit « ah, maintenant je veux celui-là ». Dans son cœur, il dit « je veux celui-là ». L'ehziro iefshar. Il ne peut pas le rendre. Si par exemple maintenant il se rétracte, il se désiste, il dit « non, ça ne m'intéresse plus ». D'accord? Au début, il s'est dit oui, je vais le prendre. Après, il s'est dit non, je ne vais pas le prendre. Allez, je vais tout rendre. Je vais aller chez le concurrent. On lui dit monsieur, trop tard. Tu ne peux pas le rendre sans prélever le maaser. Tu dois prélever le maaser. Car maintenant, toi, le hacham, tu as l'obligation de prélever le maaser des fruits, des mailles que tu as acheté chez le hamaret. C'est du démail. Alors, c'est sûr que tu n'as pas l'obligation de prélever le maaser de tous les démailles de tout le monde. Mais maintenant que tu avais l'intention d'acheter, c'est comme si c'est rentré dans ton reshoot. Maintenant, tu ne peux plus le rendre sans prélever. Pourquoi? Parce que quand tu vas lui rendre sans prélever, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va le vendre. Et il va vendre quoi? Un fruit qui sort de ta main. On a une règle. Hazaka al-haver she'eno motzi mitahat yado davar she'eno metukan. Un Talmid Chacham n'a pas le droit de donner quelque chose qui n'est pas cachère aux autres. Par exemple, un Talmid Chacham veut offrir un cadeau, des fruits à son voisin. Est-ce qu'il a le droit de lui offrir des fruits tevel et de lui dire écoute, prélève? Non. Avant de lui donner cadeau, d'abord toi tu prélèves. Ce qui sort de toi, de ta main, doit être déjà metoukan. Ça doit être déjà prêt à consommer kasher la mehadrin. Ne compte pas sur l'autre. Tout ce qui passe par tes mains doit sortir de tes mains ultra kasher. Alors maintenant que tu as pris dans ta main, et pas seulement que c'est pris dans ta main pour choisir, c'est que dans ta tête tu t'es dit ça y est, celui-là je le prends.
Et maintenant, tu as regretté parce que juste, tu vois que le magasin en face, il vient d'ouvrir et il a des fruits de folie. Tu vois de loin, tu dis, ah, ceux-là, ils sont bien. Eh bien, non, monsieur, tu peux pas maintenant lui rendre ce fruit sans le prélever. Pourquoi? Parce que maintenant, ça sort de ta main. Et toi, tu dois te soucier que tout ce qui sort de ta main soit ultra cachère. Alors, tu dois prélever avant de rendre. Mais tu peux pas prélever non plus. Pourquoi? Ou les asro, iefshar, shekvar mafhitan bedamim. Et prélever le maaser, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui réduire le prix. Quand tu as prélevé le maaser, c'est 1/10, n'est-ce pas, Rabotaï? 1/10. Réfléchissons ensemble. 1/10 de la quantité, c'est 1/10 du prix. Qu'est-ce qu'il va dire le Hamaharetz? Il dit, mais ça va pas, non? Tu sais ce que tu es en train de me faire? Tu es en train de me faire perdre 1/10 du prix. Alors, je suis pas d'accord, moi je sais que j'ai prélevé. Ne fais pas des humrot sur mon dos. D'accord? Toi, Tamit Chacham, tu veux faire des humrot parce que tu penses que j'ai pas prélevé, tu vas prélever encore une fois. Prélève autant que tu veux, c'est ton problème. Ce n'est pas le mien. Tes humrot ne doivent pas constituer pour moi une perte d'argent. Alors tu peux pas maintenant prélever et me restituer le reste. Tu as retranché 1/10, tu as retranché 1/10 de mon bénéfice, de mon chiffre d'affaires. Alors regardez, qu'est-ce qu'il fait? Aketzad, me'asro venoten lot me'maaser. Ce Talmid Chacham là, mskin, il va prélever le maaser et il lui paye le prix du maaser. Vous entendez? Ça veut dire qu'il va devoir prélever, et ensuite, il paye au vendeur et lui dit, écoute, puisque je vais te retirer, moi ce maaser-là, je vais le donner au Lévi, je le retire, je t'achète le maaser, en quelque sorte. Ça veut dire, je prélève, ça c'est du maaser, moi je ne vais pas le manger, mais je te paye le prix du maaser. La terouma et le maaser, je te paye. Vous entendez? Fin de citation. La Gemara pose la question, elle dit Atou mishum de gamar beliboliknot kana venithayev bemaaser. J'ai pas compris. Parce que le Talmid Chacham a décidé dans son cœur d'acheter les fruits ou légumes, parce qu'il a décidé dans son cœur, alors ça y est, il a acheté, et il est chayav de maaser comme si il avait déjà acheté, mais il n'a pas fait l'action. Car au moment où il avait examiné, il avait mis de côté 1, 2, 3, 4, 5, tu as dit que c'est en prévision d'achat éventuel, mais même s'il a fait ça toute la journée, il n'est pas chayav de maaser, puisqu'il ne l'a pas encore acquis. Et qu'est-ce que tu me dis, dans quel cas il est chayav de maaser? Au cas où, gamar beda'ato. Mais gamar beda'ato, c'est dans le da'at. La Gemara répond, Beyere shamaim askinan, kegon Rav Safra, de kiem benafshe, vedover emet bilvavu. La Gemara dit qu'il s'agit d'un Talmid Chacham qui est du niveau de Rav Safra. La Gemara raconte qu'un jour Rav Safra avait un hamor à vendre. Et le client potentiel est arrivé. Il est arrivé juste au moment où Rav Safra était en train de lire le schéma. Le bonhomme a proposé un prix pour acheter le hamor. Il avait écrit à vendre. Propose un prix. Mais Rav Safra qui lisait le schéma n'a pas répondu. On n'a pas le droit de répondre au milieu du schéma. Le bonhomme a cru que Rav Safra n'a pas répondu parce qu'il n'était pas intéressé à vendre à ce prix. Alors, il a surenchéri. Il a dit, écoute, je rajoute beaucoup plus d'argent pour que tu me le vendes. Quand Rav Safra a terminé le schéma, il lui a vendu au premier prix. Il lui a dit, mais comment, je t'ai proposé plus cher. Il lui a dit, toi, tu m'as proposé plus cher. Mais moi, j'avais déjà pensé à te le vendre au prix que tu avais fixé la première fois. Quand tu m'as dit, je suis prêt à donner tant pour ce hamor,
Je me suis dit dans ma tête, je lui vends à ce prix. Alors pour moi, c'est vendu. C'est terminé. Je ne reviens pas là-dessus. Car le pasouk dans Tehilim dit Vedover emet bilvavo. Mizmor le David. Hashem mi yagur be'aolecha. Ou mi ishkon behar kodshecha. Olech tamim ou poel tzedek. Vedover emet bilvavo. David Amelech a énuméré 11 qualités qu'incarne une personne qui méritera de se retrouver à l'ombre de la Shekhinah dans le Olam Haba. D'ailleurs, la Gemara dit dans Maseret Makot que ce sont les 11 principes qui, quelque part, sont les condensés de la Torah. On a 613 mitzvot. On a entendu 2 d'Akadosh Baruch Hu. Anochi, Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Elo yeh lecha Elohim acherim al panai. Les 2 premiers commandements du décalogue. Tout le reste, c'est Moshe Rabbeinu qui a été le facteur de retransmission, le porte-parole d'Hachem. Torah tziva lanu Moshe morasha ki'ilat Yaakov. Torah en valeur numérique, 611. Torah tziva lanu Moshe. Moshe a retransmis 611 sur les 613 mitzvot, parce que Shnei Rishonot et puis à Gevura Shemanu, on les a entendus d'Akshbaruch directement. Ba David ve'amidan al had asar, ba Ishaya ve'amidan al shesh, ba Micha ve'amidan al shalosh, ba Habakuk ve'amidan al achat, ve'tzadik be'emunato yahye. Moshe Rabbeinu a été celui qui a retransmis l'intégralité de la Torah, mais David Amelech, il les a condensés, toutes les 613 mitzvot, en 11 principes. Ishaïa en 6 principes. Le prophète Micha en 3 principes. Igid lecha adam matov ou ma'ashem Elohecha shoel me'imach ki im asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atznei lechet im Elohecha. Et ensuite, Habakkuk a dit toute la Torah repose sur un pivot central, la Emouna, ve'tzadik be'emunato yahye. Si tu as la Emouna, eh bien évidemment, tu vas accomplir les 613 mitzvot. Alors, l'un des principes que David Amelech énumère dans ce psaume, c'est Vedover Emet Bilvavo. Tu es tellement Emet, pas seulement avec le Emet que tu as prononcé avec tes lèvres, une parole d'honneur, mais tu es Emet même avec ton cœur. Ce que tu as décidé dans ton cœur, eh bien tu y vas jusqu'au bout. C'est ça une personne intègre. Tzadik tamim ayabedorotav, quelqu'un qui est shalem, qui est libo ken piv. Il n'y a pas de décalage entre la bouche et le cœur. Ce qu'il pense dans son cœur, il le dira, il le fera. Alors c'est de cela qu'il s'agit. D'un haram, d'un haver, de ce niveau, que quand gamar belibo liknot, c'est comme déjà acheté. C'est pour cela qu'il faut qu'il prélève d'abord le maaser, et ensuite il paye le prix de ce maaser. Il prélève le maaser, il paye le prix du maaser au vendeur. Lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ce maaser? Lui, il ne va pas le manger. C'est du maaser. Il va le donner au Lévi. Mais au moins, il a sauvé les futurs acheteurs, puisque maintenant il va restituer le reste. Les 9 dixièmes, il va les donner au vendeur. Et le vendeur, il va revendre ses fruits à d'autres personnes. Mais au moins, lui, il sait que les fruits qui sont passés par ses mains sont ultra cachers, et ils seront revendus avec sa cacheroute à lui. Parce qu'en plus, ce que peut lui dire le vendeur, Hamaharetz, il peut lui dire, toi tu m'entraînes une perte, pas seulement en prélevant, c'est que même si j'acquiesçais et que je prenais ça sur moi, tes humrot, mais je m'en sors pas. Pourquoi? Parce que même celui qui va venir après toi, quand il va voir sur mes étalages, il va dire, ah, ça c'est du dmaï. Et quand il va acheter encore, il va prélever lui aussi. Alors je n'ai rien gagné avec le maaser que tu prélèves. Donc c'est de cela qu'il s'agit, c'est pour cela qu'il faut qu'il paye le maaser
au vendeur pour pouvoir s'en sortir. Bruchim tiyu